Le troisième n'était pas prévu. Il est arrivé comme ça. Et en fait, j'ai dit, mais mon Dieu, je vais mourir. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, merci Jocelyne d'être venue et voilà, d'avoir accepté de venir et partager ton expérience avec nous. On va commencer avec notre question préférée. Si on te pose la question « Qui est Jocelyne ?», tu vas dire quoi? Jocelyne, qui c'est? Un mélange de beaucoup de choses, de beaucoup d'aspirations, de voyages, de rencontres, autant à l'école que sur le plan professionnel, que familial. Et aujourd'hui, je pense que je suis vraiment la résultante de tout ça. Et j'essaye de faire au mieux. Et j'essaye de toujours faire des choses, enfin, toujours, quand c'est possible en tout cas, que j'aime et qui me passionnent et qui, en même temps, ont toujours une espèce de sens. Il faut que ça serve à quelque chose ou à quelqu'un. Il faut que ça aide quelque chose ou quelqu'un. D'accord. Et du coup, parle-nous de ton projet. Comment tu as eu l'idée justement de ce projet-là? À quel moment tu t'es sentie prête à se lancer? Est-ce qu'il y a un rêve qui se cache derrière, peut-être? Un rêve, oui. Le rêve d'évoluer dans un milieu... Peut-être que c'est utopique, mais maintenant, plus j'avance et plus je me dis non, il n'y a pas vraiment d'utopie, de vouloir avoir ce que l'on veut, mais pas tant sur le plan matériel, sur le plan... de l'épanouissement personnel, professionnel et de se développer et d'apprendre, en fait, de rencontrer toujours et d'en apprendre à chaque fois de nouvelles choses. Trop bien. Donc, j'essaye avec les différentes casquettes, maman, fille d'eux, entrepreneuse. Et comment est-ce que ça a commencé? Il y a quelques années, avant la Covid, j'ai évolué dans le milieu aéroportuaire et dans lequel j'ai travaillé plus de 10 ans. Dans différents services au début, puis après dans une boîte sur laquelle je suis restée très longtemps. Et au début, ça va, c'était sympa parce qu'il y a pas mal de jeunes, on rencontrait beaucoup de monde, on parle avec des passagers qui viennent de toutes nationalités différentes. Donc ça m'a beaucoup plu. Et après, petit à petit, après il y a eu les enfants. Ça a toujours été pour moi quelque chose où c'était temporaire. Mais quand les enfants sont venus s'installer dans tout ça, ça met plus de responsabilité, plus de pression. Ouais. Si j'arrête, c'est pour faire quoi et comment? Et il y avait aussi le fait, les horaires décalés, ça a été un inconvénient, mais après, parce qu'au début, ça a été quand même un avantage pour moi, parce que mon mari aussi est en plus dans le décalé aussi, à l'aéroport. Enfin, il l'était en tout cas à ce moment-là aussi. Et mais ça nous permettait, au fait, même si on n'avait pas de nourrice, etc., en fait, on faisait une espèce de permanence garde alternée. C'est-à-dire que moi, je partais le matin très, très tôt. Donc, je changeais tous mes horaires pour commencer à 4 h du matin, 5 h, 3 h 30 et être là le plus tôt. Donc, du coup, j'arrive, je range, je nettoie, je me douche, je mange, je pose ma tête, je me relève, je fais à manger et je vais les chercher. Mais du coup, les enfants étaient avec papa le matin qui les déposait à l'école et le soir avec moi. Donc, ça a duré comme ça quelques années. Ma mère était là aussi. Donc, ma mère aidait quand on n'arrivait pas à arriver avant que l'autre parte. Ouais. Les week-ends aussi. Ouais. Mais après, quand ils grandissent, en fait, après cette notion du samedi-dimanche, des jours fériés, les enfants en ont conscience avec les copains à l'école. Ils se disent, ouais, mais non, mais moi, mes copains, demain, ils ont dit, ils vont pas à l'école. Moi, mes copains, machin. Puis après, plus ils grandissent, ils font des activités. Donc, ils commencent à avoir, eux aussi, en mine de rien, leur vie sociale. Et on se dit, ouais, mais là, ça commence à moins coller. Là, on se sent responsable, là, on se sent coupable. Et puis après aussi, niveau professionnel, ça y est. Et il fallait que je change. Ça évolue plus? Non, ça n'évoluait plus. Ouais. Ça n'évoluait plus, c'était devenu la même chose. Ouais. Et là où je le faisais parce que ça me plaît, parce qu'il y a des amis, etc., toute l'organisation du travail n'était plus le même. Et j'y allais vraiment, c'était devenu alimentaire. Et ça a été difficile. Et là où les gens disent oui, moi, quand j'ai décidé de changer, ça m'a mis 1 an, 2 ans. Moi, du moment où j'ai voulu changer jusqu'à ce que je le fasse vraiment, ça a dû me mettre peut-être quelque chose comme 5 ans. Ah ouais. Mais parce que c'est toujours je change, ouais, c'est bon, j'en ai marre. Et puis après, il y a l'autre partie, ouais, mais arrête, tu vas changer pour avoir quoi? Pour faire quoi? Et puis là, quand même, tu as des enfants, tu as la trentaine passée, tu as un CDI, ce fameux CDI, là, comme ça. En tout cas, je ne sais pas exactement comment c'est dans d'autres pays, mais en France, c'est quelque chose de très particulier quand même.
Ouais, je pense que c'est un peu partout, mais ça dépend des cultures, mais c'est un peu partout cette stabilité-là d'avoir le CDI, d'avoir un salaire à la fin du mois. Et de se dire, là, j'ai des vacances que je peux poser. Si je suis malade, je suis en arrêt de maladie. J'ai quand même un minimum de sécurité de rentrée d'argent. Donc, c'était tout ça, en fait. Si j'arrête, je vais faire quoi? Mais pour moi aussi, je ne voulais pas arrêter et pour juste faire quelque chose, pour faire quelque chose. Je me suis dit, non, mais là, si je le fais, il faut que je le fasse vraiment, mais quelque chose qui me plaise. Mais quoi? Et c'est difficile en tant que femme et tout, parce que on consacre son temps à tout le monde, sauf à soi. C'est ça. le mari, les enfants, la famille, la belle famille. Mais les moments comme ça où on se pose vraiment, et on se pose, c'est des petites fenêtres. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment des toutes petites fenêtres. Et étrangement, ça s'est vraiment plus posé. Le 3e n'était pas prévu. Il est arrivé comme ça. Et en fait, j'ai dit, mais mon Dieu, je vais mourir. Qu'est-ce que c'est? Et au final, après cette première phase de oh là là, non, je peux pas. Et après, j'en ai discuté aussi avec ma mère, alors qu'au début, j'ai dit, je vais le dire à personne. Je vais le garder pour moi. Et non, en fait, personne ne saura jamais rien. Et voilà. Sauf que, en fait, quand les gens nous connaissent vraiment, ils voient quand quelque chose ne va pas. Donc, du coup, ma mère, très rapidement, je crois, le jour même, le lendemain, me dit, qu'est-ce que t'as? Non, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on m'a dit, je suis enceinte. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'avais quelque chose, un cancer ou un truc, c'est rien, c'est bien, tu te rends pas compte, mais n'importe quoi, maman, comment je vais faire? Les enfants, en plus, ils dorment pas, je peux pas, maman, j'ai plus de force, je peux pas. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui te panique? C'est le côté, c'est l'organisation, ou c'est vraiment parce que tu peux pas, enfin, tu te vois pas? Je sais pas, c'est tout. Non, vraiment, pose-toi la question, parce que ma fille, c'est pas la même chose, en fait. Si c'est juste une question d'organisation, c'est quelque chose que tu vas garder, et plus tard, tu te diras, mais en fait, est-ce que si j'avais pu faire autrement, ou est-ce que si je m'étais posée peut-être pour réfléchir à ça, est-ce que j'aurais pu quand même faire, etc. C'est pas la même chose. Je lui ai dit, je sais pas. Et effectivement, en me posant un petit peu, c'était vraiment l'organisation. Qui va garder? Où va être parce que du coup, la 2e rentrait à l'école au mois de septembre. C'est ce que j'allais dire. Ils ont commencé à... Là, normalement, je sors du tunnel. Là, je vais vivre un peu. Voilà, normalement, ça va plus être mon enfant sac à main où on est obligé de le traîner partout, tout le temps. Voilà. Et non. Et j'ai dit, je peux pas faire ça. Non, mais c'est pas possible. Et du coup, au bout de quelques jours, j'ai commencé un peu plus à me faire l'idée. Mais est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si machin? Et voilà, et du coup, après, je crois dès rapidement, le lendemain, je crois j'ai dit à mon mari et tout, catastrophé et tout, il me dit « Ah, d'accord, mais c'est bien. » Et je le regarde, « Ah, donc toi aussi, c'est pas 2, 3, c'est pareil. Oui, de toute façon, vous, les hommes, c'est toujours pareil. Est-ce que vraiment... non, mais n'importe quoi. C'est moi qui vais porter. Oui, exactement, c'est moi qui vais porter, c'est moi les nuits blanches. Oh, arrête, je t'aide quand même. Oui, mais non, arrête, franchement, t'abuses. Oui, mais quand même, hein. Et finalement, et tout, il me dit, non, mais réfléchis, tu sais. Je dis, mais on a tout donné, on n'a plus rien, donc il va falloir tout racheter. Mais maintenant, on sait. On sait qu'en fait, tout ça, c'est du marketing. On sait que ça sert à rien. On sait qu'un bébé, c'est des pyjamas, c'est une poussette, c'est du lait, des couches. Point, en fait. Un bébé, ça a besoin de quoi? C'est vrai. C'est vrai. Et mis tout ça bout à bout, ma mère qui me dit, en plus, regarde, là, je vais être plus à la maison parce que j'arrête de travailler. Là. Et j'ai dit, bon, ok, donc c'est vraiment une question d'organisation. Et ça y est, et voilà, la grossesse est faite, bébé est arrivé. Et en plus, du coup, celui-là m'a permis, en fait, de diminuer mon contrat de travail, du coup, de passer à 80%, c'est-à-dire une journée en moins. Et en plus, nous, à l'époque, la planification nous permettait en fait d'avoir une grille particulière maman, ce qu'ils appelaient. On ne travaille pas un mercredi sur 2, ni un week-end sur 2, alors qu'avant, j'avais un week-end sur 4 ou 6 semaines. Et un mercredi aussi sur 4 ou 6 semaines. Et là, je ne travaillais pas sur une semaine sur 2. Et les week-ends même où je travaillais, j'étais sûre, je n'avais pas besoin de faire des changements, etc. avec mes collègues, d'être en matin. Et les mercredis aussi où je travaillais, j'étais forcément en matin. Donc, ça me faisait 2 jours travaillés, 2 jours de repos, voire 3 jours travaillés, 3 jours de repos. Et là, ouais, c'est ça la vie. D'accord, ok. Et là, du coup, vraiment, Jocelyne s'est vraiment posée, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Le temps, c'est un élément très important dans la projection et dans quoi est-ce qu'on s'imagine. Parce que 100 ans, on est tout le temps dans cette espèce de guidon, d'automatisme comme ça. On rentre, on cherche les enfants, on fait à manger. Après, vite, il faut se coucher. Vite, il faut se lever. Vite, tout est vite.
Donc, on n'a pas le temps, en fait. On court tout le temps, en fait. On ne se pose pas. Il faut se poser pour réfléchir. Ouais. Et ça met du temps. Ce n'est pas juste une semaine. Non. Et peut-être que l'idée que j'ai là, dans une semaine, je vais la trouver complètement à côté. Et ainsi de suite. Et du coup, j'ai pris plus de temps pour moi. Je voyais un peu plus mes amis. Je passais du temps toute seule, alors que j'avais 3 enfants. Là, un peu plus toute seule. Je réfléchissais et d'accord, dans l'idéal. Et une fois, j'étais tombée sur... je lisais pas mal de livres sur le développement personnel. J'écoutais pas mal aussi de podcasts à l'époque sur ça, etc. Et là, je suis tombée en fait un soir sur un monsieur qui parlait justement d'évolution, etc. Enfin, de réorientation personnelle, professionnelle et tout. Et il disait, mais en fait, dans la vie n'est pas tellement compliquée en réalité, même en termes d'évolution, mais généralement, quelque chose qui vous plaît ou ce dans quoi vous allez vouloir vous projeter professionnellement, pour que ça vous plaise et pour que ça tienne, il faut que ça soit vous. Pas un phénomène de tendance, il faut que ça soit vous. Parce que quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, parce que vous allez vous y tenir. Et vous allez à chaque fois chercher à vous perfectionner, à vous développer des nouveaux prismes d'orientation, etc. Et puis voilà. Et il a commencé à dire, et puis il faut écrire. Dans vos têtes, tout semble, on dirait, un fourre-tout de femmes où on y met tout et n'importe quoi. À partir du moment où vous écrivez, vous donnez une espèce de ligne directrice à vos idées et à une évolution possible, à une concrétisation des faits. Ah ouais, non, trop bien, hein. D'accord, écrivez. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes quelqu'un. Donc, vous avez des émotions, vous avez une histoire, écrivez. Ça peut être de la chose la plus banale, c'est-à-dire... j'aime bien faire les ongles. Est-ce que je me vois faire les ongles à long terme? J'aime bien faire les cheveux. Est-ce que je me vois dans ça? J'aime bien la communication. Mais quoi dans la communication? Qu'est-ce qui me plaît? J'aime la peinture, j'aime l'architecture. Mais est-ce que j'aime ça à titre personnel, professionnel? Et si c'est à titre professionnel, qu'est-ce qui existe? Quelles sont les différentes façons de le faire? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après, vous allez prendre une autre feuille sur laquelle vous allez marquer vos objectifs. Court terme, moyen terme et long terme. D'accord, si vous changez de travail, même si vous ne savez pas ce que vous voulez, quelles sont aujourd'hui les prétentions salariales que vous aimeriez avoir pour vous dire, là, c'est vivable. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si bien qu'en faisant ce petit travail, j'ai dit, d'accord, ok, donc il y a pas mal de choses que je sais vouloir déjà, d'autres que je ne sais pas, mais finalement, c'est moins le bazar que je ne le pensais. J'aimerais bien travailler dans l'esthétique, d'accord, mais quoi dans l'esthétique? Et après, je me suis rendu compte aussi que dans l'esthétique, il y avait... parfois, cette idée un petit peu, est-ce que l'esthétique, en tout cas avant, maintenant beaucoup moins, que l'esthétique avant, en tout cas en France, allait avec le côté un petit peu superficiel. Et moi, je me disais, pas du tout, en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Et oui, les femmes qui se maquillent ou les femmes qui s'apprêtent, si c'est un peu trop too much, ça donne une idée peut-être de quelqu'un qui veut trop se montrer, ou peut-être qui met plus l'accent sur ça, au détriment peut-être, je sais pas moi, d'autres choses, ou voilà. Alors que moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Et je me suis dit, c'est intéressant quand même. Enfin, d'où ça vient, cette chose-là, etc. C'est vrai. Et en fait, après, c'est les cultures, c'est aussi la société aussi. C'est différent. Dans des cultures, on va dire que telle chose ou telle tenue vestimentaire, telle façon de se comporter, c'est vulgaire. Dans d'autres pays, pas du tout. Et ça, on va voir que selon où on se place, c'est des avis complètement différents. Et aussi l'esthétique, qu'est-ce qui est élégant, qu'est-ce qui est distingué, qu'est-ce qui est chic, qu'est-ce qui est classe, qu'est-ce qui est vulgaire, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui n'est pas assez. Quand on prend soin de soi, les gens, quand ils disent prendre soin de soi, c'est quoi en fait? C'est plus le côté vraiment extérieur ou c'est vraiment l'intérieur? Et je me suis rendu compte, non, parce que les gens associent l'esthétique à ce qu'il y a à l'extérieur. Sauf que lorsqu'on se fait des ongles, c'est pas juste des ongles qu'on se fait. C'est là, on va être là, non mais en fait, mes doigts sont jolis. Je vais peut-être pouvoir les montrer. Je vais peut-être parler plus avec mes mains. Je vais appuyer un discours que je vais avoir. Lorsque je me fais les cheveux, c'est pas juste des cheveux que je me fais. Chez les femmes, en plus, il y a quand même une connotation en plus assez particulière dans ça. Mais il y a toujours, c'est toujours quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. Et voilà, mais je pense que c'est juste que soit on n'amène pas les femmes vers ce côté-là, en fait. À quoi est-ce que ça s'attache chez toi, peut-être, les cheveux ? Pourquoi est-ce qu'on a associé ça à la féminité? Pourquoi est-ce qu'on se coupe les cheveux des fois très courts? Pourquoi est-ce que... Ça fait quoi à notre énergie aussi? Exactement. Ça booste notre énergie, ça change notre énergie. Change. Même la pose vernis, la couleur. La couleur, tout simplement. Ça change en fait, ça nous donne... un peps différent. Voilà. On ne va pas se faire les ongles souvent de la même couleur en hiver qu'en été, ni de la même longueur, ni de la même... On va oser des choses différentes, même la tenue vestimentaire. Mais même ça influe aussi. C'est soit... En fait, je trouve maintenant, quand j'observe, c'est un espèce de
de cercle ou d'échange, vice-versa. On fait quelque chose d'un peu plus osé pour se sentir un peu plus osé, pour s'entraîner. Soit on calme avec quelque chose de plus tempéré parce qu'on va se dire, non mais en fait, il faut que je m'apprenne un petit peu à me calmer. Soit on cherche un petit peu son reflet. Ben, en fait, je veux une couleur qui me ressemble. C'est peut-être pas du blond, peut-être pas du brun, mais quelque chose un petit peu différent, mais pas too much. Et en fait, quand on apprend aussi à se connaître et à s'écouter, on s'aperçoit qu'en fait, on ne fait pas les choses par hasard. Et même après, a posteriori, quand on revoit aussi les choix qu'on a faits dans ses amis, dans sa carrière professionnelle, même dans son mari, en fait, on s'aperçoit que rien n'arrive par hasard. Ça reflète plein de choses. C'est pour ça que même en arrivant, j'ai dit c'est marrant. Et dans ma vie, vraiment, il y a énormément de choses comme ça qui viennent rematcher. Et c'est juste que je me dis, d'accord, ok. Donc c'était déjà là. La rue Chaussée-d'Antin, je la connais, j'y ai vécu. Le bureau dans lequel maintenant je travaille, c'était un petit parc là où j'allais, j'avais 12-13 ans. Je m'y promenais, je dis, c'est pas mal ici, c'est bien, j'aime bien l'espèce d'ambiance où je m'y sens bien. Et bien aujourd'hui, j'y travaille juste à côté. Et c'est plein de petites choses comme ça. Et c'est des énergies et des fois, il faut juste apprendre à les capter et apprendre à se faire confiance aussi. C'est ça, franchement. Donc, voilà. Enfin, je suis partie un peu loin, mais Jocelyne, c'était ça. C'est trop bien, j'adore. Et du coup, je t'ai pas arrêtée. Tu as remarqué, tu as senti, je t'ai pas arrêtée. Du coup, à quel moment tu t'es dit, j'ai trouvé, en fait, justement, tu savais que c'était l'esthétique, mais quoi dans l'esthétique? Quel message ou quelle énergie veux-tu partager avec tes clients, le reste du monde, on va dire ça comme ça. Comment ça s'est concrétisé? Tu es parti vraiment de un peu, pas l'abstrait, mais c'est pas clair et ça s'est concrétisé petit à petit. Parle-nous un peu de ce process-là. Ça s'est concrétisé parce que justement, j'étais dans une démarche, je veux changer, etc. Et sur ma fameuse liste, vraiment, c'était dans les milieux derniers, presque comme si... non, mais calme-toi, tu te prends pour qui? Je veux être à mon compte. Et c'est quelque chose que j'ai toujours presque rêvé, souhaité, sans jamais me dire, ouais, c'est possible. Je veux travailler pour moi et je veux monter quelque chose que j'aurais décidé ou que j'aurais imaginé comme ça et le faire évoluer. Et pourquoi tu sentais que c'était pas possible avant? Je le sentais pas, mais c'est que peut-être que je m'en sentais juste pas capable ou que juste parce que je m'y étais pas autant préparée. Peut-être que j'étais juste pas prête en fait. J'étais juste pas prête. Tu sens que la société nous pousse à accepter cette idée ou le contraire? Tu vois, le contraire. Le contraire. Ouais. Mais aujourd'hui, on a une espèce de move, je pense, qui est différent. Qui est différent. Mais on le sent tous, ouais. On le sent tous. Il y a quelque chose qui se passe et je m'en rends bien compte avec mes petites cousines, mes petites nièces, même des jeunes femmes que je reçois aujourd'hui. Là où avant, nous étions quand même un peu plus craintives. Non, il ne faut pas trop. On avait le poids aussi parce qu'après, moi, je suis une enfant de parents immigrés de la première génération. C'est-à-dire que mes parents ne sont pas nés là, ils n'ont pas grandi là. En fait, ils sont arrivés grands avec leurs histoires, leur façon de fonctionner, etc. Et du coup, c'était encore très ancré chez les enfants comme moi. Exactement. Je pense que la définition de la réussite pour nos parents, qui a été passée vers nous, c'est d'avoir cette stabilité. Ouais. C'est d'avoir cette stabilité. Donc, pour nous, avoir un apport stable, donc le CDI, on revient à ça, ça veut dire vraiment, on est bien. On a réussi, alors que la nouvelle génération qui arrive là, qui sont en mode, mais c'est trop boring ce que vous faites, en fait. Non, c'est n'importe quoi, en fait. Pourquoi vous vous faites du mal comme ça? Non, mais oui, et puis ils le disent. Et puis ils le disent, vraiment. Après, nous, des fois, peut-être qu'on peut voir ça un peu comme de l'arrogance, mais en fait... Oui. Mais pas tellement. Pas tellement. Vrai. Et parfois aussi, ça aide. C'est vrai. À pas se conformer de trop et à se laisser vivre, en fait. Mais non, mais en fait, non, il faut un CDI. Mais pourquoi? Parce que dans l'histoire de nos parents, il a fallu qu'ils arrivent grands, qu'ils s'intègrent, qu'ils arrivent à être... OK dans tout ce qui est les papiers, etc. Donc, je sais pas. Aujourd'hui, je suis capable de dire à ma mère, elle est où ta pièce d'identité? Je sais pas. Tu sais pas? C'est impossible. T'as un passeport, tu ne sais pas où est-ce qu'il est. T'as une pièce d'identité qui est pliée. C'est pas possible. Mais pour eux, c'est impossible. Donc, il fallait avoir une fiche de paye et ça a un contrat de travail. Et du coup, nous, sans s'en apercevoir aussi, ça nous a beaucoup... Voilà, c'est quelque chose dont on a été imbibés
pendant très longtemps et on regardait ça par la fenêtre. Être entrepreneur, être patron, c'est pas trop risqué, ça. C'est trop risqué. Ouais, c'est ça. Après, c'est la vérité. Mais après, c'est pour ça que, justement, la peur, elle bloque. La peur de l'inconnu, elle bloque. Du coup, comment tu t'es dit, vas-y? Du coup, oui, c'était là. Et puis, j'ai commencé à regarder des gens qui travaillent pour leur propre compte, qui ont leur société, comment ça fonctionne. Faute d'avoir des fois des exemples proches dans mon entourage très proche au niveau de ma famille, j'ai demandé à des copines à droite à gauche, mais machin, un tel, ah d'accord, mais comment elle fait? Ah moi j'ai ma belle-sœur, elle est podologue. Ah ouais? Et comment ça se passe? Oui, d'accord, ok, nanana, d'accord. Donc dans chaque secteur différent, et je me suis dit, mais en fait, donc c'est une question d'organisation et d'administration au final, et de formation. D'accord, ok. Donc, c'était ça y est. Il y avait quelque chose, il y avait un loquet qui avait sauté dans ma tête. C'est possible. Un déclic. Ouais, tu n'as pas besoin d'être peut-être comme avant, il y a très longtemps, où il fallait des 1000 et des 100 pour commencer. Déjà de 1, c'est vrai que ça s'est facilité et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. On ne va pas juger nos parents pour... Non, mais oui. Après, ils ont fait comme ils ont beaucoup fait. Ils ont énormément fait quand même. Et voilà. Et puis, en fait, j'en parlais avec une copine, une collègue de travail qui est une très bonne copine et tout. Et je lui dis, mais en fait, par exemple, j'aime tout ce qui est tendance massage, etc., bien-être et tout. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a énormément. Après, je ne connais pas vraiment les différents types de massages qu'il y a. Donc, j'ai commencé à regarder, mais même pour moi, à tester, etc. Exactement, Et un peu par hasard, comme ça, on est tombé sur une vidéo de madérothérapie. En fait, on a commencé à rigoler un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et puis, la dame espagnole qui parle... Je dis, tiens, c'est marrant. Et elle me dit, mais toi, les massages, c'est quelque chose, tu trouves pas ça? T'as pas un rapport avec la peau? Ça te dégoûte pas le fait de pas connaître quelqu'un et de le toucher? C'est un petit peu bizarre parce qu'on est tous un petit peu, on peut être pudique, mais dans un massage, c'est assez spécial. C'est assez spécial. Et j'ai dit, non. Et elle me dit, mais pourquoi? Parce que c'est toi qui va, par exemple, si toi, t'es cliente, non? Ou si toi, tu dois... Je dis, non. J'ai aucun problème avec ça. Voilà. Elle me dit, bon. Et après, en fait, je me suis aussi rendu compte que du coup, je me suis posé la question, mais en fait, parce que on est très tactile et à côté de ça, on peut être très pudique sur la façon de nous exprimer. Mais par exemple, quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai pas de mal à lui faire une petite tape. On n'a pas cette connotation-là, mais parce que ça, c'est quelque chose aussi de très culturel. Et après aussi parce que chez nous, en fait, on masse... très facilement, en fait. Ah, c'est vrai? T'as mal et tout. Ah, viens, mets-toi là. Donc, elle est là, elle te masse en même temps. Tu lui racontes ta journée, ce qui va pas, ce qui va machin. Attends, j'ai une huile qui sert à ça. Maman, ton huile, elle sent pas bon. Oui, mais tu vas voir et tout. Et ça marche et ça fait du bien, ça dénoue, etc. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Entre vous, c'est dans la famille? Oui. Ok. Ma grand-mère, déjà, faisait ça et c'était un peu ce qu'on appelle maintenant les doulas. Donc, elle aidait en fait certaines femmes pour les accouchements. Elle avait pas mal de plantes, mais après, parce que de leur génération, ils fonctionnaient comme ça. Des connaissances bien précises, tout ce qui est ce qu'on appelle maintenant herboriste, naturopathe, mais ça a toujours été là. Franchement, juste j'adore. Que maintenant, on donne une appellation aux choses. Et il y a une petite recherche derrière, voilà. Mais... Ça a toujours été là, sauf que souvent, c'était des transmissions orales. Du coup, les choses se sont perdues. Mais ça a toujours été là, en fait. Les gens ne se soignaient pas avec des médicaments. Il y a il y a beaucoup de... C'était super efficace. C'était hyper efficace. Et souvent, sans gros effets secondaires, en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est vrai et tout. Ma mère, elle vient, Jojo, viens, masse-moi et tout. Mais c'est quelque chose qui est là. Et en fait, sans que je m'en rende compte, tiens, c'est marrant. Peut-être que ça méritait d'être creusé. Et puis après, cette vidéo, je l'ai re-regardée. Et puis, je trouvais ça intéressant parce que ça changeait de ce que j'avais l'habitude de voir. Et j'ai aimé cette histoire avec aussi le bois parce que ça s'utilise, on l'utilise avec des ustensiles en bois. Oui. Donc, une matière naturelle qui évolue aussi et qui bouge. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'ai commencé à regarder d'où est-ce que ça vient, etc. Donc, j'en ai reparlé à une amie et tout. Elle me dit, ouais, mais c'est... Et après, on regardait les effets. Tiens, ça marche. Mais pourquoi ça marche? D'accord. Tu l'as testé? J'ai testé, etc. Et donc, on a cherché aussi tout ce qui avait attrait à ça, de proche ou de loin. Ok, d'accord. Et puis, l'idée, comme ça, est venue de me former. D'accord. Ok. Je vais me former. D'accord. Donc, tu veux vraiment... Ouais, on va aller se former. Mais vraiment comme ça. Mais comme une conviction, c'est ça. Il faut que... Voilà.
Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais voilà. Et ça, c'était pile avant la Covid. Nous, on nous avait déjà dit au niveau de l'aéroport, on ne sait pas trop ce que ça va être au niveau de l'État, parce que vu qu'on est une boîte privée, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que l'État va donner des financements, machin. En gros, vos emplois, on n'est même pas sûr de pouvoir les garantir, parce que si les frontières sont fermées, il n'y a pas de vol. Donc, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de travail. Donc, du coup, je suis rentrée, et là, on était vraiment pile dans ça. Du coup, mon mari qui me dit, d'accord, donc tu as un compte CPF plein, avec des heures de formation que tu as cotisé toutes ces années, à disposition. Tu ne peux pas l'utiliser dans ce genre de formation et tu veux enlever des économies qu'on a, alors qu'on ne sait pas si on va travailler là dans quelques mois, clairement, pour aller faire ça. Maintenant, dit comme ça, dit comme ça, c'est... D'accord, ouais, d'accord. Bah, je ne sais pas, je réfléchis, mais... Et après, voilà, j'ai été me coucher avec ça. Je me suis dit, non, mais mon Dieu, en fait, c'est vrai, dit comme ça, c'est... Enfin, j'ai des enfants, là, j'ai pas 15 ans, quoi. Et enfin, j'en ai pas bien dormi la nuit, mais c'est tellement là, tellement présent, comment ça se fait? J'ai jamais voulu me former dans un autre truc, pourquoi ça? Et puis, le lendemain, on a eu une discussion, il me dit, écoute, t'as l'air tellement contente, là, ces derniers temps, je te vois, que bah, c'est bizarre, mais en même temps, pourquoi pas? Écoute, ça fait... Enfin, t'as l'air tellement d'y tenir et ça te ressemble tellement pas de faire quelque chose, en tout cas, qui peut influer sur le truc de la famille que, écoute, fais-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, quand j'ai essayé de faire des choses, tu m'as dit fais-le. Des fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. Mais voilà, mais tu m'as toujours encouragée, donc vas-y, fais-le. Je lui dis, ouais, mais t'as raison, c'est pas... Non, écoute, Jo, non, moi, il ne faut pas m'écouter. C'est toi, il faut t'écouter. Donc, fais-le. Et du coup, j'ai dit, OK, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai été me former. Et on a pendant été le Covid. Juste avant. Juste avant, pile poil avant, en fait, qu'on confine. Parce que nous, on savait qu'on allait confiner. Enfin, on ne savait pas trop comment ça allait s'organiser. Mais on savait qu'en tout cas, nous, de l'aéroport, que ça allait s'arrêter, en tout cas, momentanément, jusqu'à ce que tous les pays donnent leurs règles. Et du coup, j'ai été me former, OK. Mais sur le coup, sans vraiment me poser la question de comment est-ce que j'allais faire après, pour machin. Il faut que je me forme. C'est tout ce que je savais. Il faut que je me forme. Et voilà. Donc, je me suis formée en plusieurs fois parce que ça a duré un moment et tout. OK, voilà, formée, hop, confinement. Et là, on cogite. Tout cet argent dépensé pour quelque chose que quasiment personne ne connaît ou très peu de monde. Je n'ai pas où exercer. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'organiser. Je n'ai pas de structure, je n'ai rien. J'ai juste ma formation en poche. Mais comment les gens, je vais les faire venir, en fait? Et voilà, donc j'ai pas mal cogité, etc. D'accord, comment faire? Bon, attends, voir comment font les gens quand ils commencent, en fait. Très bonne question. J'ai pris ça comme ça, très bonne question. Bon, il faut se former. OK, maintenant, je fais. Il faut ou exercer ou pratiquer. OK, mais là, le confinement, comment je vais faire? Et à ce moment-là, le confinement, chez moi, les enfants, on va décider de faire, en fait, chez moi, comme un camp de réfugiés politiques ou de manouf, je sais pas. En fait, ils dormaient tous dans la même pièce. Et au début, je dis, n'importe quoi, regarde et tout, c'est le bazar. Et après, c'est mon mari qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Les pauvres, ils peuvent aller nulle part. Si ça leur fait plaisir, laisse-les. Mais du coup, j'avais une des chambres qui servait à rien et dans lesquelles je séchais du linge. Et à ce même moment-là, ma sœur, qui est architecte d'intérieur, elle vivait au Canada et avec la Covid, elle a dû rentrer. Donc, je lui explique, etc. Elle me dit, mais c'est super ton projet, mais c'est génial, Jo, tu te rends pas compte? Ouais, sauf que je sais pas du tout comment... Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai le temps. J'ai le temps d'y réfléchir et voilà. C'est ça. Et du coup, voilà, elle m'a dit non, mais écoute, c'est nickel. Il te faut un nom, il te faut un nom, il te faut un logo, il te faut un espèce pour de concrétiser, pour poser tout ça. D'accord. Et elle m'a dit ça, par contre, ça je sais faire, ça je peux faire. Moi, masser, c'est pas mon truc, machin, tous tes trucs non, mais ça je peux faire. D'accord, ok, écoute Isabelle, tu vas m'aider. Donc on a commencé à travailler sur ça. Le mood board, qu'est-ce que tu vas mettre? Je dis, mais en fait, clairement, ça sert à quoi? Et elle me dit, mais en fait, une marque, une idée, pour que les gens puissent savoir que c'est toi, il faut que ça s'inspire de toi, de tout ce que tu aimes, des matières, des couleurs, des odeurs, de tout ça. Et en fait, il te faut un nom. Je dis, et puis après, elle me dit, par exemple, quand tu penses à Nike, tu penses à quoi? Je dis, sport, dynamique, jeune, puissant. Et elle me dit, et c'est juste la virgule là qui te fait penser à ça? Je dis, non, c'est vrai. Elle me dit, voilà, c'est parce que c'est l'idée qu'ils ont mis derrière tout ça. Exactement. Je dis, d'accord. Elle me dit, c'est ça le mood board.
Ok. Et donc là, du coup, ça m'a parlé. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et on a travaillé comme ça. Je capturais tout ce que j'aimais, tout ce qui me plaisait, tout ce qui me parlait, des phrases, des mots, des couleurs, des odeurs. Et en fait, je lui ai envoyé. Donc, je lui ai envoyé. Elle me dit, non, mais en fait, arrête de m'envoyer des WhatsApp, fais-moi des mails et tu mets tout ça parce que c'est trop. Et voilà. Et après, le nom. Ok, on cherchait le nom. Bah, comment on va... Je dis, bah, je sais pas. Et elle me donne des noms. Et après, elle m'a dit, ouais, bah, Joyce Hand. Oh. Ouais, c'est un peu vu et revu. Et elle me dit, bah, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu n'arrêtes pas de dire non, mais qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, je sais pas. Je veux quelque chose qui ait du sens, en fait, qui me parle et que je puisse expliquer aussi à quoi est-ce que ça fait référence. D'accord. Et le même soir, j'ai rêvé de ma grand-mère maternelle, qui, elle, faisait un petit peu ça, enfin, herboriste, masseuse, accoucheuse, etc. Et je me suis réveillée, j'ai dit à ma sœur, ça va s'appeler Soons. Elle me dit, oh, c'est beau. Et après, elle me dit, bah, ça vient d'où? Enfin, pourquoi? Elle me dit, pourquoi le nom de mamie? Je lui dis, bah, parce que ça a toujours été là. Et je lui dis, mais en fait, moi, il n'y a rien sans rien. Il y a toujours des petites choses comme ça, en fait, qui me rattachent à quelque chose. Et en fait, il faut que j'arrête, il faut que je me fasse confiance. Ça sera Soons. Le nom est très doux, en fait. Oui, et c'est juste les deux O qu'on a essayé de moderniser pour faire un peu américain. Et en fait, c'est venu de là, Soons. Et j'ai dit, bah oui, parce que c'est quelque chose d'un peu transgénérationnel aussi, et qui a du sens et qui, finalement, chez nous, ça a toujours été là, quoi. C'est vrai, c'est comme un héritage aussi. Exactement. Et j'ai dit, et elle m'a dit, ok, d'accord. Et en fait, on est parti sur ça. Et du coup, cette fameuse chambre, quelques semaines après, je l'appelle, je lui dis, bah Isabelle, à faute d'avoir ni de l'argent, ni un lieu pour... Et ben en fait, on va faire ça dans cette pièce-là. Elle m'a dit, ah bon? Oui. Je lui dis, bah viens, aide-moi, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, mais on va mettre une table de massage, on va changer le papier peint de ce côté-là. Toi qui as une vision un petit peu des espaces et des trucs, bah dis-moi, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça soit, on puisse s'asseoir, je puisse masser et je puisse ranger les bouteilles d'huile et mes machins. Voilà, moi j'imagine ça plutôt comme ci, comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Donc au début, voilà, la pièce peut-être en 3 jours, c'était fait. Et ouais, c'est tout. Et du coup, après, le logo aussi, on travaillait dessus. Elle me faisait des propositions. Non, j'aime pas. Elle me dit, non, mais dis-moi vraiment, parce que c'est pas... Et voilà. Et ensuite bah, du coup, le travail avait repris, mais à mi-temps, parce qu'en fait, on nous déclenchait que quand il y avait certains vols. Bah, les gens étaient contents, mais moi, il faut y aller travailler et tout. Mais en même temps, ouais, mais bon... T'attends le reconfinement, qu'on arrête tout, encore une fois. Pas vraiment le reconfinement, mais c'était, oui, enfin là, je pouvais me consacrer 100% à ça, en fait. Oh, ouais, voilà. Mais, alors que j'avais personne, mais quand on a recommencé à déconfiner petit à petit, la famille, les copines, les machins. Mais au début, même, je le disais presque à demi-mot, j'assumais pas ce côté-là au début. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah, je masse. Tu masses? Tu fais quoi? Bah, je masse. La madérothérapie, c'est quoi? Quoi? C'est quoi? Et oui, bah machin. Ah, d'accord. Donc, en fait, là, pendant le confinement, tu t'es formée au massage. Mais ça faisait comme si c'était un hobby. Ouais. Moi, je n'osais pas dire, mais non, en fait, c'est pas un hobby. Mais c'est comme si je voyais dans les yeux des gens et dans leur façon de parler, comme quelque chose de pas assez... Sérieux. Ou pas assez... Oui, je sais pas... Par rapport à ton parcours, je pense. Peut-être aussi. Oui, après, c'est vrai que ça changeait. Le milieu aéroportuaire, on porte des costumes, on porte ceci, cela, on met du parfum, des talons, et voilà. Là, c'était plus quelque chose de plus manuel, en fait, vraiment. Donc, peut-être que oui, ça cassait vraiment avec cette idée de Donc, ça fait pas sens pour les gens, je vois. Ouais, exactement. Ah ouais? Comment ça? Ouais, tu voulais pas te former dans les ressources humaines, plutôt? Oui. Ou, je sais pas, assistante dentaire ou quelque chose? Bah, non. Du coup, j'assumais pas tellement et ça se voyait, ça se sentait. Et j'avais du mal, si je devais, pourquoi tu as fait ça? Et tu crois que tu vas les avoir comment? En fait, ça me mettait, moi, face à mes propres interrogations. C'est vrai. Du coup, voilà. Et j'ai continué à lire, à me perfectionner, à avoir comme ça des copines, des cousines, des machins. Et petit à petit, le bouche à oreille. Et mais on m'a dit, mais presque les gens me disaient, mais en fait, mais on m'a dit que tu massais, machin, j'ai vu ce truc-là, ça a l'air pas mal. Est-ce que je peux? Ah oui, si tu veux. Ouais, pourquoi pas? Et après, je me suis dit, non, mais Jo, en fait, il faut que c'est du sens quand même. C'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais là, c'est un petit peu bizarre quand même. C'est comme si tu le fais, mais à demi-mot, où on dirait que tu as honte. Enfin, et après, du coup, il faut se poser soi-même à se dire, mais qu'est-ce qui nous pose problème? Est-ce que j'ai honte de la profession parce que je trouve que c'est pas assez guindé? Ou est-ce que c'est parce que juste que j'ai du mal, en fait, à assumer et à pouvoir expliquer ou à défendre mon idée? Et après, c'était vraiment ça. C'était plus le truc défendre mon idée parce que, voilà...
Et voilà, après, à force de travailler, de me dire, mais en fait, si les gens te posent des questions et que tu es capable d'y répondre, pourquoi tu aurais honte, en fait? Qu'est-ce qui va t'embêter après ça, etc. D'accord, ok. Donc, il faut que tu connaisses ton sujet parfaitement. Comme ça, en fait, tu ne peux pas te laisser démonter par quelqu'un qui te pose une question. Après, ça plaît, ça prépare. Mais les gens ne pourront pas te renvoyer à l'idée « Ouais, mais toi-même, tu as l'air un petit peu pas sûr de ce que tu dis. » Après, quand on prend le risque et qu'il n'y a pas de résultat directement pour montrer, en fait, c'est pas évident, en fait. Ouais, c'est pas évident. T'as pris le risque, mais pourquoi, en fait? Tu as envie de leur dire, en fait, ça fonctionne, mais t'as pas de preuves. Exactement. Et du coup, tu es là en mode, et ils sont en mode, mais pourquoi tu prends un risque, en fait, tout simplement. Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment... Et c'était ça, et on est comme ça entre les deux. Comme ça, Et puis une fois, je sais plus, j'ai une collègue qui m'a dit, d'accord, donc là, en fait, tu vas quitter l'aéroport. Je dis, j'ai pas dit que j'allais quitter pour l'instant, d'accord. Mais pour être masseuse. Ok, donc tu as dépensé, donc tu as payé pour faire ça, oui, pour être masseuse. Je dis, mais en fait, pour toi, c'est quoi être masseuse? Parce que quand tu vas chez le kiné, en fait... oui. Surtout, en plus, maintenant, les kinés, une façon de pratiquer qui est différente de ce que c'était avant, mais c'est du massage. Le chiropracteur, c'est des manipulations, mais qui s'appuient sur le corps et les articulations et des tensions nerveuses, mais c'est aussi du massage, donc c'est de la manipulation. Ou bien peut-être que tu as une vision du massage qui est juste le massage détente ou le truc... ou peut-être que toi aussi, tu as peut-être une façon de considérer ces gens-là, peut-être pas de la bonne façon. Ouais. Ah ouais. Et là, du coup, je me suis dit, d'accord, donc quand tu réponds à ces gens-là, en fait, ça les calme, en fait. C'est ça. Et du coup, j'ai dit, d'accord. Il faut vraiment être convaincu à 100% ou savoir ce qu'il faut dire, en fait. Ce qu'il faut dire. Si on est moitié-moitié... Et les gens, ils s'appuient. Hein. Dès qu'il y a une petite brèche... Ils lâchent pas. Ça vient d'où? Ah, tu sais pas. En fait, t'es pas très sûr. Ça marche, mais t'es sûr, comment du coup, ça marche? T'es sûr? C'est pas un truc de Photoshop que vous faites après? C'est pas un phénomène de mode parce qu'il y a quelques Instagrammeuses qui en ont parlé ou des YouTubeuses ou des influenceuses. C'est pas... Et en fait, voilà, c'est fini. Et après, c'est fini. Donc, du coup, ça aussi, il faut travailler sur soi, il faut apprendre et pas avoir peur de dire là, je sais pas, et aller se renseigner aussi parce que c'est pas juste je dis, je fais. Mais les gens, en fait, vous attendent aussi au tournant. Tu fais, mais de quelle façon? Comment tu as appris? Pourquoi ça marche? Il faut être prêt à ça. Et du coup, il n'y a rien d'autre que de se préparer, travailler. Du coup, pendant plusieurs mois, j'ai fait que des connaissances autour de moi. Justement, parce que tu apprenais à ce moment-là. Parce que j'apprends. On te posait les questions, mais tu étais en cours d'apprentissage. Et puis, ça permet aussi de se roder. D'accord, si on me demande ça, ok, je sais. Tel type de peau, je sais. Tel type aussi d'anatomie ou de morphologie, je saurais que quelqu'un qui a un ventre ballonné, je ne pourrais jamais lui faire sortir avec un ventre tout plat, en fait. C'est sûr et certain. Mais ça, c'est un problème qui est plus que juste le fait d'avoir de la maigresseuse. Ça, c'est un problème de ballonnement, de digestion. Peut-être qu'il faut voir, en fait, au niveau des allergies alimentaires, de ce que la personne mange, de comment est-ce qu'elle vit aussi. Et du coup, en fait, tout seul, on se met à chercher, à comprendre, à peut-être poser des questions même à des spécialistes, des gastro-entérologues, etc. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Mais du coup, même de dire, là, c'est plus mon domaine. Là, je peux que masser, en fait, et arriver peut-être à détendre les intestins. Mais s'il y a des allergies alimentaires, peut-être va voir justement un allergologue qui va te dire. Et souvent, maintenant, je m'aperçois que, bon, c'est pas pour dire, non, on s'imagine pas médecin, mais souvent, à force de voir et d'écouter, on sait ce qui... en fait, quand quelqu'un me dit ça, j'avais une fille aussi qui me disait ça, d'accord, mais quand tu manges certains aliments, ok, ça va, et quand d'accord, ça fait ça. Va voir un allergologue, parce qu'à mon avis, tu dois faire des intolérances juste alimentaires à certains trucs. Oui, mais on m'a dit que c'est pas le gluten, mais il n'y a pas que le gluten. Et il y a des allergies qui se déclenchent comme elles partent, comme elles reviennent sans savoir. Et souvent, après, me disent, mais tu sais que c'était vraiment ça, en fait. Je suis intolérante aux cacahuètes. Ou moi, en fait, tout le monde dit qu'il faut manger des crudités, mais en fait, moi, non. Les crudités ne me réussissent pas. D'accord, ok. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, ça a commencé chez moi. Chez moi, dans une des chambres chez moi. Après, j'avais un appartement qui était quand même bien aménagé, qui me permettait de recevoir et de ne pas... séparer un peu... de séparer la vie familiale de la vie, de ma vie professionnelle, de mon activité au début, qui n'était pas complètement mon activité professionnelle, mais c'était une activité à côté. Et voilà. Et du coup, j'ai continué. Et jusqu'à ce que je me dise, bon, il va falloir que je change d'espace, parce que du coup, pour moi, en tout cas, ça donnait plus de légitimité, de sérieux aussi. C'était plus une activité, c'était mon travail. Tu travailles de chez toi, oui,
mais tu as un espace qui est dédié, etc. Au début, je recevais de 9h quand les enfants étaient à l'école jusqu'à 16h30, sauf que quand le plus grand est arrivé au collège, 14h, maman, et on se dit non, c'est pas possible. Mais j'ai mis du temps, j'aurais pu le faire un peu avant, mais j'ai mis du temps aussi parce que la peur de se dire... Je vais prendre un local ou un cabinet. C'est officiel. C'est plein de responsabilités après. C'est des coûts. Exactement. Et là, en fait, est-ce que tu vas pouvoir assumer financièrement cette partie-là voilà. Mais de l'autre côté, ça te donne de la légitimité à ce que tu fais et à ton travail. Les gens savent qu'ils peuvent te trouver à tel endroit, voilà, en fait. Même pour toi, d'avoir le cadre aussi. Exactement. Et même pour moi, de me couper, je vais au travail. Et là, je rentre à la maison. Donc, c'est différent. Et voilà. Et du coup, j'ai pris ce fameux local il y a un peu plus de 2 ans, presque 2 ans. 2 ans. 2 ans, un petit peu 2 ans et peu maintenant. Et voilà. Et à quel moment tu as arrêté l'aéroport? Au bout, après m'être formée, peut-être 1 an et demi, j'ai fait les deux comme ça pendant un bon moment. Mais 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans après avoir commencé vraiment la formation, enfin après m'être formée et tout, presque 2 ans quand même. Parce qu'après, entre-temps, je m'étais formée à d'autres techniques qui existaient. Donc, j'ai continué que tu as appliqué aussi au fur et à mesure. Que j'ai appliqué, etc., au fur et à mesure. Et puis voilà, mais ça a bien mis, entre le moment d'être formée et quitter complètement, 1 an et demi, 2 ans. Et comment tu as fait le choix, justement, de te former sur telle ou telle prestation, on va dire Est-ce que c'était le besoin ou c'était quelque chose le besoin, par exemple, d'une personne qui arrive et que tu vois qu'il y a un besoin et du coup, tu veux te former plus sur ce besoin-là? Ou est-ce que c'est toi, en fait, qui as fait les recherches et tu as aimé certaines prestations? Les deux. Parce qu'il y avait des prestations dont j'avais entendu parler parce que c'était de besoin, parce que ça revenait souvent. Mais après, pour moi, c'est important, même encore aujourd'hui, de me dire, d'accord, mais il faut qu'il y ait une espèce de pérennité dans une technique. Il ne faut pas juste que ça soit un phénomène de mode, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui puisse rendre quelqu'un malade, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire ou le minimum possible. Il faut que ça soit quelque chose de le minimum invasif possible parce que c'est le parti pris, en fait. Je veux et je voulais, dès le départ, faire quelque chose qui soit le plus naturel possible. Donc, si on peut éviter tout ce qui est médicaments, tout ce qui est produits, tout ce qui est le fait d'ingérer des médicaments, de mettre des choses dans la peau, OK. Donc, après, une fois passé ce premier sas, d'accord, on me le demande, mais à quelle proportion? Est-ce que les filles ou les femmes qui veulent faire ça, quelles sont leurs problématiques? Est-ce que c'est juste un truc esthétique ou c'est parce qu'il y a un boom en ce moment que d'avoir ci ou ci comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus profond? Et en fait, voilà, c'est comme ça où plus ou moins je faisais le choix de comment est-ce que je me formais et pourquoi. Et est-ce que aussi ça pouvait aider plusieurs personnes différentes? Enfin, plusieurs... Et que ce soit problématiques différentes, en fait. Et du coup, quelles sont les prestations que tu as choisies et que jusqu'à aujourd'hui je fais encore? Du coup, j'ai commencé avec la madérothérapie. Ensuite, je me suis formée à tout ce qui est toutes les techniques lipocavitation, radiofréquence, lipolaser. Ensuite, ça a été tout ce qui est soins du visage. Hydrafacial, microneedling, on apprend en fait à nettoyer la peau en profondeur, les comédons, les points, déterminer quelle est la différence entre des boutons d'acné, des boutons hormonaux, des boutons d'allergie, des boutons de stress. Quand c'est comme ça, pour chaque cas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on conseille de faire? Et tu gères ça toi-même ou est-ce que tu leur demandes de voir d'autres spécialistes pour justement, par exemple, l'acné qui peut être justement l'acné hormonale qui peut être différente, peut-être hormonale ou peut-être... comment tu sauras... On apprend en fait à les identifier en fait. Et de l'acné hormonale, par exemple, on pourra aider, mais je ne pourrais pas pallier, en fait, parce que moi, ce que je fais, c'est un soin, je nettoie. Exactement. Et une problématique plus profonde, voilà. Il faut aussi que la personne, du coup, dans ces cas-là, il faut aller consulter un spécialiste. Et voilà. Et du coup, c'est quoi la différence entre les prestats tu as commencé au début, parce que je ne suis pas trop. Je sais aussi que pour la majorité des gens qui ne sont pas dans le domaine, il y a pas mal de noms et on s'y perd un peu, en fait. Donc, c'est quoi la différence entre... Donc, tu as commencé par la madérothérapie. Ça, c'est juste le massage, avec les ustensiles en bois. Et en fait, c'est pour drainer, stimuler la circulation sanguine, casser la cellulite et lisser le grain de peau.
Est-ce que le drainage lymphatique, ça rentre dedans ou c'est autre chose? Ça rentre dedans. Ok. Mais par contre, le drainage lymphatique en soi, c'est aussi une technique qui se fait... c'est une technique à elle-même. Oui. La Madero draine, mais pas de la même façon, enfin pas par la même technique de massage en fait. Et je me suis formée aussi au drainage lymphatique après, parce qu'au début, oui, d'accord, ok, ça, par exemple, quand je me suis formée au... On va choisir la couleur. On va choisir la couleur... Ça, tiens, oui. Merci. Donc tu choisis du discret. Oui. Oui, parce que comme comme des fois, voilà, je m'autorise un peu du olé olé. Déjà les couleurs, voilà. Très bien. Et après, je me suis aperçue en fait que la problématique des femmes aussi et des hommes, c'était souvent la rétention d'eau. Ouais. Et la rétention d'eau, la circulation. Et pas nécessairement des femmes qui ont eu à forte corpulence ou qui ont beaucoup d'amas graisseux, etc. stockés. Et en fait, on apprend aussi que c'est deux choses différentes et que le drainage lymphatique est fait va être plus efficace pour un type de problème plus que de l'autre. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'après, je me suis dit, non, mais en fait, il faut vraiment que je me forme à cette méthode en particulier. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ont beau faire du sport, qui ont beau faire tout ce qu'il y a à faire, qui mangent bien, mais qui ont un terrain génétique où, de toute façon, c'est dans la famille, c'est dans les gènes où on stocke beaucoup d'eau. On a du mal à évacuer l'eau et une mauvaise circulation sanguine. Quel que soit ce qu'on fasse, ça va aider, mais des fois, ça ne va pas pallier complètement. Tout changer, ouais. Et du coup, c'est de là aussi, je me suis dit, tiens, je vais me former au drainage lymphatique parce que je trouve que ça se complète bien. Mais c'est aussi parce que, du coup, les problématiques que je voyais et le fait aussi, après, de voir aussi qu'il existe différentes techniques pour différentes sortes de problèmes, en fait. Oui. Et du coup, les autres ? Les autres, c'était la lipocavitation ensuite. Et en fait, la lipocavitation, lorsque généralement on se forme, ça va avec la radiofréquence. En fait, c'est un appareil la radiofréquence, c'est vraiment en un bout. Les chirurgiens l'utilisent souvent, ou bien maintenant apparemment comment ça s'appelle ? Les kinésithérapeutes pour tout ce qui est rééducation abdominale ou les femmes en post-grossesse. D'accord. Parce que ça aide à fondre la graisse ou à peau. Ça fait les deux, mais à travailler essentiellement, c'est la peau. La peau. On arrive en fait, un raffermissement de la peau. Du coup, ça peut s'utiliser le ventre, le visage, les bras, en fait, toutes les zones vraiment où la peau en fait souffre, enfin le collagène s'en va le plus vite et là où en fait les effets de la peau, en fait d'une peau un peu moins tense, moins tirée, on va dire moins tendue, en fait se marque plus rapidement. Okay. Et du coup je me suis dit tiens, il faudrait trouver quelque chose aussi pour ça. Et du coup, en fait, j'ai trouvé cette technique aussi qui permettait aussi de faire de la lipocavitation où l'appareil en fait vient avec un embout aussi qui fait ça. Et qui permet en fait de casser en fait le noyau des cellules graisseuses. Ça va vibrer et ces vibrations en fait vont permettre au noyau des cellules graisseuses à vibrer, à s'entrechoquer entre elles. Et le fait après d'arriver en fait comme à liquéfier un peu plus cette graisse-là et les noyaux de cellules graisseuses en fait à se casser, on a comme accès en fait à cette graisse qui va être du coup plus facile à partir. Exactement. Et du coup après le fait de masser, en fait on a un rendu qui est complètement différent et aussi on draine. Du coup on pompe à certains endroits bien particuliers de la peau en lui disant en fait ça y est, il faut que tu te remettes au travail, il faut que tu pompes. Et du coup qu'est-ce qui comprend le corps en fait comme système? Là il faut que je récupère tout ce qu'il y a tout ce qu'il faut drainer, donc tout ce qu'il faut récupérer pour qu'après vous l'éliminiez dans les selles, la transpiration et les urines. Donc du coup ça permet de travailler vraiment localement. Des femmes qui des fois n'ont pas moi j'ai pas de grosses jambes, j'ai pas de trucs, mais moi mon problème c'est le ventre. Oui. Qu'est-ce que je fais en fait? Exactement. Moi mon problème c'est pas le ventre, mais j'ai les cuisses, j'ai des cuisses, j'ai une culotte de cheval, j'ai voilà. C'est vrai que c'est très efficace parce que le sport et tout le mouvement en fait ça touche à tout le corps et surtout s'il y en a des graisses, enfin des spots on va dire. Exactement. On n'arrive pas à les cibler. On choisit pas. Et où est-ce qu'on perd complètement, où c'est difficile. Et exactement. Du coup, voilà. En fait, ça c'était pour moi intéressant de me dire mais en fait
On n'est pas obligé forcément de... Enfin, voilà, tout le monde peut trouver un petit peu son compte avec ces techniques-là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Trop bien, trop bien. Ouais. Et du coup, maintenant, ça fait 2 ans, tu dis que tu as ouvert ton... Oui. OK. Et du coup, pour une personne qui réfléchit, justement, qui était... toi, il y a plusieurs années, Oui. qui avait justement l'idée de vraiment lancer un salon. Peut-être pas encore bien concret, l'idée n'est pas concrète. Tu lui conseilles quoi? D'écrire. Pareil, de faire ça vraiment par étapes et de même pas hésiter vraiment dans la case, allez, dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je me vois évoluer, mais vraiment écrire, ça permet de poser les idées et donner un fil conducteur en fait à tout ça. Parce que c'est pas parce qu'on a vu faire l'une ou l'autre de cette façon que ça va marcher en fait pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de recette concrète. Il y a des idées, il y a des façons de faire. Mais il n'y a pas une recette qui va dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas une autre. Donc il faut poser, il faut voir dans les différentes façons de faire quelle est celle qui nous correspond le plus ou celle avec laquelle on a le plus OK et par rapport aussi à sa vie. Quelqu'un, une femme ou un homme qui a une famille va pas peut-être utiliser ça, va peut-être pas se mettre à son compte de la même façon. Quelqu'un qui a un gros budget aussi, quelqu'un qui a le levier financier ou qui a des gens qui peuvent investir pour lui, ça va pas être la même chose. C'est pas que ça va être mieux, mais c'est juste que c'est un parti pris et c'est différent. Peut-être que oui, tout seul, ce qu'on peut faire avec son sac à dos et ses petites économies en 3 ans, 4 ans, quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un qui a la possibilité d'en avoir va peut-être aller plus vite. Mais c'est pas pour ça que ça va tenir mieux. Attention, il faut bien réfléchir. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi faire une espèce de plan d'attaque. Si j'ai de l'argent à disposition, qu'est-ce que je décide d'en faire? Et quelles sont les choses sur lesquelles j'ai besoin d'avoir de l'aide ou dans lesquelles j'ai besoin de faire intervenir des gens pour m'aider ou pour me former? Parce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut penser parce que maintenant, les réseaux font que c'est quand même une vitrine sur laquelle ça a donné vraiment une autre dimension à l'auto-entrepreneuriat, etc. Les réseaux. Ils ont tout changé, en fait, les réseaux sociaux. Ils ont complètement tout révolutionné, en fait. Et maintenant, on se rend compte que quelqu'un avec ses petits moyens, avec son petit sac à dos, moi, on peut faire des choses malgré tout, en fait. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai pas d'argent, donc je ne fais pas. Non, il faut se dire, je veux faire, laisse-moi voir qu'est-ce que je peux faire. Oui. Et là, du coup, est-ce que j'ai de l'argent, est-ce que j'ai pas d'argent? Est-ce que j'ai des gens dans mon entourage qui peuvent m'aider? Si oui, en quoi est-ce qu'ils peuvent m'aider? Moi, j'avais ma sœur qui est architecte d'intérieur. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle avait cette vision-là de tout le côté marketing, image de marque, etc. Mais par exemple, elle s'y connaît pas plus que ça en réseau. Et moi, avant ça, je n'avais même pas Facebook, en fait. C'est-à-dire que j'ai dit, mais mon Dieu. Et ça a été ma bête noire, par exemple. Les réseaux. Mais aujourd'hui... Comment est-ce que... aujourd'hui, je fais, c'est pas encore parfait, mais je me suis formée aussi parce que je me suis dit, je peux pas, en fait, voilà. Mais je me suis formée, j'ai pris des cours en accéléré, j'ai fait, c'était pas bien fait, mais il faut pas se dire, ouais, mais comme je sais pas faire, je fais pas. Non, en fait, j'ai peut-être un peu d'argent, c'est mes petites économies, mais il vaut mieux que je les utilise pour quelque chose d'autre, pour faire avancer mon activité à proprement dite, plutôt que pour peut-être faire des choses que peut-être à mon niveau, là, je peux essayer un peu de bidouiller. Ouais. Après, on verra quand on en sera plus dans des sphères un peu plus hautes. Mais il faut vraiment essayer d'écrire et de poser à chaque pôle de quoi est-ce qu'on a besoin et où est-ce qu'on peut mettre les gens à contribution. On a peut-être une cousine ou une copine qui, elle, les réseaux, c'est son truc. Elle sait retoucher les photos, elle sait faire des jolies photos, elle sait mettre en avant, elle sait mettre en lumière. Tiens, est-ce que tu peux m'aider ou montre-moi. J'ai quelqu'un qui, je sais pas, qui a un neveu, un cousin qui a des locaux dans quelque chose. Mais comment ça se passe? Juste se renseigner, en fait, avoir l'idée de... j'ai quelqu'un peut-être qui travaille à la banque. Tu connais quelqu'un qui gère des portefeuilles ou qui gère des auto-entrepreneurs? Dis-moi, comment est-ce que ça se passe quand les gens sont auto-entrepreneurs? Qu'est-ce que la banque permet ou ne permet pas? Et c'est tout ça. L'information a vraiment beaucoup de valeur, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir d'argent, en tout cas, pour ce genre de choses. L'information a beaucoup de valeur. Du coup, quelqu'un qui n'a pas d'argent, gardez l'argent pour les choses où on ne peut pas faire autrement. Oui. Là, il faut payer. Oui. Mais au moins, tout ce que vous pouvez faire ou tous les gens ou les personnes qui vous entourent de proche ou de loin, il y a forcément un renseignement, une information que vous pouvez avoir qui vous fera gagner du temps. Trop bien.
Et du coup, cette personne-là a pris son courage à deux mains, elle s'est lancée, mais elle a du mal à trouver des clients. Peut-être qu'elle a pu quand même avoir quelques personnes de la famille, mais elle n'a pas pu aller plus loin. Tu lui conseilles comment parce que toi, tu as dit ça a commencé avec la famille, après c'est de bouche à oreille. Est-ce que tu as fait des petites astuces ou ça c'est venu naturellement? C'est venu progressivement, mais comme je travaillais aussi à l'aéroport... Tu avais un petit réseau? Oui et non. Non, parce qu'après, on s'aperçoit aussi dans l'entrepreneuriat, les gens qui vont venir ne sont pas forcément les gens que vous allez penser. Vraiment. Et ça, c'est même un. Ouais. Après, il ne faut pas s'offusquer. Quand on change de mode de vie, ce n'est pas les mêmes personnes qui aussi, mais des fois, c'est juste parce que... Après, mon mari me dit j'ai un petit peu un côté un peu bisounours et tout. Des fois, je me dis non, mais en fait, un tel ou une telle n'est pas venue. C'est pas parce qu'elle parce qu'elle veut pas m'encourager, mais c'est parce que peut-être que ça l'intéresse tout simplement pas. Et j'ai des collègues, j'ai des copines, etc., qui me disent non, mais en fait, c'est bien ce que tu fais, je t'encourage. Je vais parler de toi autour de moi, mais moi, ça, être touchée, j'aime pas. Aucun souci, ok. Y a l'autre qui va venir, alors qu'on ne s'y attendait pas parce qu'on se côtoyait, on se parlait, mais pas plus que ça. Et il y a l'autre, par exemple, avec qui on se parlait, waouh. Silence radio. Silence radio. Mais même cette personne-là, maintenant, je me dis, il ne faut même pas lui en vouloir parce que peut-être qu'elle ne se dit pas que ça fait mal ou peut-être qu'elle ne se dit pas qu'on attend. On attend qu'elle vienne. Et que c'est important voilà. Mais peut-être parce que juste ce qui me fait mal à moi fait pas mal à l'autre. Ce qui blesse l'autre fait pas... Il faut pas tellement s'offusquer pour ça. C'est vrai. Mais il faut pas non plus attendre mordicus que telle ou telle personne vienne parce que là, ça fait mal. Mais quand on n'attend pas, tout ce qui vient, c'est bien. Ce qui vient pas, c'est pas grave. Donc voilà. Mais il faut en parler et il faut déjà peut-être commencer, ne serait-ce que sur les réseaux, avoir un Instagram. Un Instagram, quelque chose sur lesquels d'être présent sur les réseaux, mais juste quelque chose. J'aime bien Instagram, par exemple. Après, moi, je suis un peu plus âgée, par exemple, que la génération TikTok ou tout ce qui est Snap, etc. Parce que ça permet d'avoir une vitrine. Les autres ne permettent pas. Instagram, c'est vraiment c'est comme un site vitrine avec justement tes photos, ton portfolio. Et là, il n'y a pas besoin d'argent, en fait. C'est bien parce que les gens, ah bon, tu fais quoi? Mais fais voir. Et le fait de parler à quelqu'un, des fois, la personne ne va pas forcément ni retenir, ni se dire, OK, c'est ça, ni avoir un visuel. Maintenant, les gens marchent au visuel. Donc, tiens, regarde ma page, tiens, abonne-toi. Et il faut oser. Des fois, vraiment, il faut oser. Et en fait, juste en osant, on se dit, mais en fait... ça marche. Si j'avais pas... Oser, ça aurait pas... Voilà. Et des fois, vous allez peut-être parler de vous ou de ce que vous faites à une personne. C'est vraiment... le truc de auto-entrepreneur, le travail ou l'activité d'un auto-entrepreneur, c'est vraiment, il faut le voir comme une espèce de toile d'araignée. Ça veut dire que... Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, tous les jours. Quelqu'un dans mon entourage proche sait ou bien que j'ai rencontré, à qui j'ai expliqué ce que je faisais. Ah d'accord, ok. Elle va en parler à une de ses copines qui va dire « Ouais, j'ai besoin de machin ». Sa copine ne va pas venir parce qu'elle habite loin. Son autre copine va dire que « Ah bah tu sais quoi, moi j'ai une copine qui a fait… » Mais tu sais que j'ai une copine aussi ou bien « Attends, je vais regarder ». Et des fois, ça passe comme ça de lien en lien sur 5-6 personnes avant que ça revienne à vous. Mais vraiment. Et c'est étonnant. Et ça a un pouvoir dont on n'imaginerait pas en fait. Parce qu'après, maintenant aussi, les réseaux, c'est bien parce que, par exemple, Instagram, ça permet d'avoir une plateforme. Mais il y a aussi le côté où maintenant, les gens aussi se méfient. Et c'est vrai. Parce que quelqu'un qui manipule bien les images, les vidéos, peut faire un peu tout ce qu'il veut. Il n'y a même pas besoin de talent. En fait, si on sait, on peut prendre des images de quelqu'un, on les met. On peut prendre les mains de quelqu'un, on les met. On peut prendre, voilà, quelqu'un qui est très à l'aise avec tout ça, OK. Mais derrière, on va s'apercevoir. Exactement. Il va tester une fois, il va voir le résultat. Et des fois, un Instagram qui ne paie pas de mine, alors qu'on va trouver quelqu'un derrière une pépite. Et en fait, c'est vraiment les deux. Mais du coup, ça ne veut pas forcément dire aussi parce que vous aurez payé ou vous aurez un Instagram béton que les gens vont forcément venir ou vont forcément vous faire confiance. Et des fois, les gens vont se dire, mais en fait, j'aime bien, mais j'attends de voir est-ce que dans mon entourage, quelqu'un la connaît. Parce que des fois, on sait que... Donc, du coup, le bouche à oreille, ça met tout le monde d'accord. T'as été, oui. T'es sûr, c'est bien, t'as bien aimé. Ouais, c'est bien. C'est propre, c'est machin. Une sœur ou une copine ou machin qui vous dit ça, OK. Trop bien. Et là, du coup, voilà. Mais il faut le dire. Il faut voir, il faut discuter, il faut en parler. Et
limite partout. Mais après, on se prend au jeu. On se dit, non, mais en fait, je dois être trop chiante avec mon truc, mais c'est pas grave. Tout le temps, mais tout le temps vrai, en train de parler de ça, oui, c'est vrai. Pas forcément tout le temps, mais le dire. Dès que, ouais. Dès que l'occasion se présente, ah bah vous faites quoi? On est plusieurs. Ah bah moi je travaille dans ça. Ah vous avez mal au dos? Ah bah vous savez, bah tenez, je vous laisse ma carte. Ouais, mais après ça devient un jeu. Ça devient un jeu parce que c'est drôle. Mais ouais, après on se prend aussi au jeu. Mais quelqu'un par exemple aussi qui est un peu timide, il faut faire dans ces cas-là un Instagram, comme ça il n'y a pas besoin de parler. Bah regardez ce que je fais, voilà. Et la personne du coup elle va prendre son temps pour aller le voir le soir, le feuilleter. Ah bah tiens, j'aime bien ça. Tenez, j'ai une carte, allez voir ce que je fais. Et quand on scanne le QR code, on tombe dessus. Il n'y a pas à payer pour ça. C'est vrai. Donc en fait, l'un peut faire le travail de l'autre. C'est vrai. C'est juste ça. Mais il n'y a pas meilleure façon que d'en parler en fait. Et du coup, ouais, c'est très bien. C'est pas mal d'astuces. Il faut y aller déjà et tester plein de trucs. Et du coup, aujourd'hui, si tu as un client qui arrive, il y a moi qui arrive, je ne m'y connais pas trop, comment ça se passe en fait? Comment ça se déroule en fait la séance, oui. J'essaie d'être assez comme je suis normalement parce qu'en fait, plus le temps passe, plus ça ne sert à rien de faire semblant et c'est fatigant. Donc en fait, il faut être ce qu'on est. Et du coup, bah oui, bonjour, etc. Asseyez-vous, un thé, un café, de l'eau, d'accord. J'essaye vraiment de ne pas être dans le speed, dans le rush et tout, parce que je me dis que c'est quand même assez particulier, parce qu'en plus, le fait que je masse, les gens savent, et ils ont déjà dans l'idée, je vais arriver, je vais devoir me déshabiller à un moment donné. Déjà, c'est... Voilà. Et c'est assez spécial. On passe notre temps, en fait, à se cacher de ce qui ne va pas. Là, c'est... Je déteste mon ventre, je déteste mes cuisses, je déteste mes fesses, mon dos, et en plus, il faut que je montre tout ça. Et là, je vais montrer à cette personne que je ne connais pas, que je n'aime pas. C'est assez... Donc, du coup, pour que la personne un petit peu s'apaise, oui, bah, asseyez-vous, etc. Bon, bah, dites-moi comment est-ce que vous m'avez connue, voilà, ok. Bah, du coup, ça met un peu un lien. Est-ce que je suis tombée sur votre Instagram comme ça? Est-ce que c'est une copine? Est-ce que machin? Ça pose un petit peu le... D'accord. C'est vrai. Bon, bah, dites-moi, après ça, comment est-ce que je peux vous aider? C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu me voir? Puis après, des fois, ils vous disent plein de choses en particulier. Mais aujourd'hui, là, c'est parce que ça, mon problème, c'est ça. D'accord. Ok, mais par rapport à tout ce que vous proposez, je ne savais pas quoi choisir. Donc, dites-moi. Et souvent, quand elles m'envoient des messages où elles m'appellent ou machin, je leur dis, sélectionnez ça. C'est une prestation qui prend à peu près 1h30, 2 heures. On a le temps, quel que soit ce qu'on va faire, ça rentrera. Mais au moins, on ne va pas être pressé dans le temps. Et après, venez, on va voir ensemble. Et venez, on verra ensemble. Donc, à partir de là, voilà, montrez-moi. OK, généralement, si c'est une prestation par rapport au corps, peut-être si c'est le ventre, venez, on va prendre les mensurations, les photos. Si vous ne voulez pas que je poste après la photo, que je la mette sur les réseaux, vous me dites, moi je me le note, ça ne sera jamais posté. Mais en tout cas, c'est pour vous et pour nous qu'on ait un espèce de repère, en fait. Parce que des fois, on avance, on perd du poids. J'ai perdu, mais le truc, il est toujours là. En fait, quand on remonte des photos, ah ouais, quand même. Comme ça. Ah d'accord. Mais du coup, ça fait du bien à la tête, au moral, de se dire, mais en fait, si on avance, on n'a pas l'impression, mais on avance, en fait. Et voilà, du coup, une fois ça c'est fait, ok, voilà, installez-vous, mettez-vous sur la table. Donc, on va faire ci, on va faire ça. N'hésitez pas, parce que là, c'est la partie... Donc, j'explique d'abord ce que ça va être, par exemple, la radiofréquence. C'est un petit peu chaud. Mais on met le gel, comme le gel, en fait, que les gynécologues utilisent pour faire les échographies. Donc, en fait, on explique, parce que c'est froid. Non, c'est froid, c'est normal. Voilà, peut-être que, voilà, c'est un petit peu chaud. Si maintenant, la température est beaucoup trop élevée, vous me dites, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, ok. Donc, ça va durer 30-40 minutes. On peut discuter de ce que vous voulez. Si vous voulez un moment de calme, on reste au calme. Moi, rien ne me dérange, ok. Puis après, naturellement, généralement, on parle toujours, en fait. La plupart du temps, on parle, on discute de tout et de rien. C'est la personne qui va être là, qui va discuter, qui va un peu orienter la discussion, parce que c'est son moment, en fait. Donc, voilà. En fait, une fois terminé, généralement, si c'est un soin de radiofréquence, de lipo ou de madéro, en fait, on fait le massage, etc. Pareil. Donc, je vous explique, on va faire ça, ça, ça. Ça peut être douloureux à certains endroits, mais si ça l'est, n'hésitez pas à me dire. Et par contre, il y a des douleurs aussi ça peut être normal. Le lendemain, quand vous allez arriver, vous allez voir, vous allez vous réveiller comme si hier, vous aviez couru un marathon, vous faites énormément de sport et tout. C'est normal. C'est que le corps, il est un peu en train de se réveiller. On a peut-être aussi massé et dénoué des tensions que le corps n'avait pas l'habitude.
on a massé aussi des muscles, c'est comme si en fait, on touche à des endroits bien particuliers que le corps, peut-être, il avait laissé un peu à l'abandon depuis un moment. Donc, c'est normal, voilà, etc. Donc, après, il faut bien boire, bien machin. Donc, après, je donne toutes les indications et tout. Demain, après-demain, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous m'envoyez un message. Bon, maintenant, il se trouve que j'ai une vie où il y a beaucoup de choses dedans. Ouais. Je peux ne pas répondre tout de suite, mais le soir, quand je me pose, je réponds. Si toujours pas de réponse, renvoyez-moi un message parce que comme ça, vous tomberez dans le début de la liste et voilà. Donc, non, j'essaye d'être assez transparente et assez... disponible en fait, et quand je sais que je vais pas l'être ou que je le suis moins, je préviens. Là, c'est le week-end, c'est assez speed, mais je finis par répondre à il faut être honnête. Et du coup, après, on a une relation avec les gens qui est très agréable et spontanée. Ouais. Du coup, elles-mêmes, elles sont un peu étonnées de me dire, mais en fait, je m'en rends même pas compte, mais je suis en train de te dire des choses que là, normalement, je dis pas, mais et c'est normal en fait. Ouais. Mais parce que aussi, on se met, le mot, il est bien utilisé, on se met à nu quand on vient chez moi. Après, je pense qu'il est aussi normal et naturel que moi aussi, en fait, je sois aussi à nu et d'être honnête. Donc, des fois même, on vient à se raconter même des anecdotes très personnelles. Mais c'est le jeu. C'est le jeu aussi. Je ne peux pas demander à ce que l'autre personne se livre et se mette à nu devant moi et me montre ses complexes qui, des fois, sont là depuis tellement de temps et que moi, je ne donne rien à côté. Donc, ça n'a pas tellement de sens. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Trop bien, ça me donne envie en tout cas. Avec plaisir. Et du coup, s'il y a une personne qui arrive et qui te demande, qui choisit une prestation que toi, tu ne penses pas être la meilleure pour la personne, comment tu gères ça? Ça arrive déjà ou pas? Comment tu le gères? Si, ça arrive. Non, plutôt bien, mais parce que souvent, je leur demande, mais vous avez choisi ça, vous avez choisi ça parce que on vous l'a conseillé ou parce que vous étiez dit toute seule que finalement, c'était ce qu'il vous fallait. Ouais. Et là, elle me dit non, mais oui, parce que, je ne sais pas, j'ai peut-être choisi l'Amadero, enfin, j'ai choisi par exemple le drainage lymphatique parce que j'ai entendu dire que c'était bien pour la circulation, etc., etc. D'accord, mais est-ce que c'est la chose que vous voulez? Enfin, vous voulez travailler la circulation, vous voulez travailler finalement avoir des cuisses un peu plus définies ou peut-être la cellulite vraiment en profondeur? En fait, oui, c'est la cellulite, mais aussi la circulation. D'accord. Et pour vous, la Madero, avec un petit peu de drainage, de manœuvre de drainage, entre-temps, va être plus efficace et vous donnera peut-être le résultat escompté plutôt que juste le drainage tout seul. Parce que votre type de peau, parce que votre cellulite, ça va vous soulager, c'est vrai, mais le côté esthétique que vous recherchez, vous ne l'aurez pas avec ça. D'accord. Okay. Et il faut le dire. Et des fois, c'est des prestations qui coûtent moins cher que des fois, je leur conseille. Mais je leur dis, je préfère être honnête. Pour qu'elles aussi, parce qu'elles s'attendent à un résultat donné. Et donc, si vous ne l'avez pas, en fait, c'est pas juste une question d'argent. Elle aurait pu faire la presta et à la fin, elle aurait dit non, finalement, c'est pas ça ce que je cherche. Finalement, c'était bien, ça m'a soulagée. Oui, mais moi, c'était plus ma cellulite que je voulais travailler, en fait. Et du coup, non, il faut être honnête. Est-ce que, justement, ils viennent pour une prestation et que tu leur proposes d'autres plus tard? Par exemple, ils viennent pour le soin du corps et que tu leur proposes le soin du visage? Oui, aussi. Ça peut arriver. Enfin, après, ça vient dans la conversation. Exactement, ça arrive un peu plus naturellement. Elles me disent, tiens, j'ai vu aussi que vous faisiez ça. Ou est-ce que vous proposez telle chose? Oui. Ou bien, dans la conversation, oui, j'ai des problèmes d'acné, c'est chiant, ça va, ça vient à chaque fois. Je ne comprends pas trop d'où ça vient, etc. Puis après, je leur dis, si vous voulez, je propose aussi des soins pour le visage, etc. Maintenant, si c'est des problèmes hormonaux ou si c'est lié à des médicaments, ou etc., je ne pourrais pas faire grand-chose. Oui. Mais si c'est vraiment des problèmes liés peut-être à un excès de sébum, à une peau qui est déshydratée ou une peau qui manque de vitamines ou d'éclat, je peux vous proposer ça. Et je leur dis, par exemple, telle prestation est plutôt pour ça, telle prestation plutôt pour ça. Donc après, par exemple, quelqu'un qui va me dire, je ne sais pas, j'ai les cernes très creusées, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ça? Je peux pallier, mais je ne pourrais pas les effacer. Oui, exactement. Donc, et est-ce que c'est les mêmes personnes qui viennent pour le soin de corps et pour le soin du visage, ou c'est des clientes différentes? Ça va ensemble. Ça va ensemble, tu penses? Et ça commence du soin du corps et part vers, ou dans les deux sens? Dans les deux sens. C'est vrai? Oui, dans les deux sens. Mais le corps vers le visage plus souvent. Plus souvent. Parce que je crois qu'on se dit, une fois que j'ai fait le corps, c'est pour le visage. Oui, c'est plus... après, aussi, le coût de la presta du corps, donc tu te dis, vas-y, je vais... Bon, ça va. Je peux faire le visage aussi. Mais ça arrive dans l'autre sens aussi.
Ou peut-être qu'après, elles vous disent, en fait, je voulais tester le visage déjà parce que je me suis dit, bon, je ne suis pas toute nue, voilà, pour me dire au moins est-ce que c'est propre, est-ce que machin. Ouais. Si ça vaut le coup, je reviendrai pour le corps. Pour le corps, oui. Ok. Oui. Et est-ce que tu fais un programme comme... Pas d'abonnement, mais de longue durée, parce que c'est des forfaits ou des, ce qu'ils appellent... Tu fais des packs. Des packs aussi, oui. Des forfaits comme ça. Est-ce que tu as réfléchi à avoir comme un abonnement, parce que c'est quelque chose quand même qui se maintient qui est régulier quand même. J'en ai avec quelques-unes de mes clientes que je vois vraiment tout au long de parce qu'elles reviennent, en fait. Oui, mais du coup, tu réfléchis à proposer quelque chose. Mais j'essaye de réfléchir, à plus grande échelle, de voir comment essayer de leur proposer quelque chose où financièrement, ça serait pour elles acceptable. Exactement. Et au moins, elles se disent, en fait, je ne vais pas faire de coupure et que ça va devenir finalement un soin... Parce que moi, je vois, là, plus je découvre, plus je vois ça comme un maintien qui se fait à long terme. C'est comme la salle de sport. On ne peut pas l'arrêter avec l'âge en plus. On peut arrêter, on verra justement le changement. Donc oui, ça peut être parfois intense ou c'est vraiment speed pour avoir un résultat X. Mais dans le temps, c'est quelque chose qui aide justement. Régulièrement, oui, parce que j'en ai quelques-unes, etc. Mais... Mais si, ça donne matière à réfléchir. Et en plus, surtout que, comme vous dites, même dans les salons de coiffure, maintenant, certains proposent des abonnements. J'ai trouvé ça génial. Tu te dis, finalement, ça fait sens, en fait, parce qu'il faut vraiment qu'on revienne couper nos cheveux d'une manière régulière. Et c'est la même chose, finalement, pour tout. Le corps, les ongles, les cils, si on en fait, tout. Donc, si. Donc, nous, en fait, on travaille... Nous, on a une société de conseil. On n'en a même pas parlé, mais on en parlera plus tard après le podcast. Et on travaille plus avec les grands comptes, les grandes boîtes dans l'industrie, justement, du cosmétique. Et on a fait le podcast pour parler un peu plus avec les petites, moyennes entreprises, parce que le process est carrément différent. C'est très bien que quand c'est grand, il y a un process énorme. Et on voit très bien que tout ce qui est abonnement, c'est quelque chose qui est super poussé, en fait, pour un peu fidéliser le client et aussi avoir des prix attractifs pour le client, justement, et avoir cette garantie-là, d'avoir presque un flux régulier voilà, et continu. Donc, et ça touche à plusieurs, on va dire, types, en fait, quelle que soit l'industrie, on va dire, mais même l'industrie du cosmétique, ça arrive vraiment bien beaucoup. Dernièrement, donc justement, c'est matière à réfléchir. Donc, trop bien. Je vais finir par une question qu'on adore poser aux entrepreneurs aussi. Est-ce que tu vois que ta relation avec l'argent a changé entre justement la phase où tu étais en salariat et après quand tu as justement porté un projet qui est à toi? Oui, ça n'a plus rien à voir. Je pense qu'on doit vous le dire tout le temps, ça n'a plus rien à voir. Et mais tout change complètement. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais pas anticipé, ni entendu parler, ni anticipé, ni imaginé, en fait. Après, le sujet est un peu tabou de parler de l'argent et tout ça, donc on n'en parle pas assez souvent. Sauf quand vous avez peut-être quelques personnes proches autour de vous, ou bien vous finissez aussi par faire la connaissance d'autres femmes, d'autres hommes qui sont aussi un peu dans l'auto-entrepreneuriat, ou qui sont aussi patrons de leur propre boîte, où du coup, oui, c'est plus un tabou, ça l'est vraiment beaucoup moins. Mais on a vraiment une relation, ne serait-ce que dans la gestion de l'argent, il est complètement différent. Parce que il vient plus le 29-30 du mois et il ne part pas de la même façon. Exactement. Et en fait, il bouge beaucoup plus. En tout cas, pour ma part. Oui. Il bouge beaucoup plus. Et du coup, il faut tout réorganiser autour de ça, en fait. Parce que du coup, le fait d'être salarié, ça nous rend aussi spectateurs. Consommateurs, spectateurs de la façon dont on gère son propre argent. C'est-à-dire que les prélèvements sont de toute façon normalement entre le 1er et le 8. On paye le loyer ou les charges, les machins, au début du mois. En fait, on nous impose cette espèce de fonctionnement ou d'utilisation de notre argent. Les soldes, c'est là. Donc, si vous voulez acheter, c'est là. Après, c'est fini. Les vacances, il faut partir là quand vous avez des enfants, sinon c'est fini. Les machins, il faut poser vos vacances. Nous, c'était comme ça dans la boîte dans laquelle je travaille. Il faut poser vos vacances jusqu'au 15. Sinon, c'est fini. Mais même quand vous les avez posées, vous n'êtes pas sûr que les vacances vont être acceptées. Donc, du coup, vous ne pouvez pas prendre vos billets de vacances, vos billets pour partir. Et en plus,
même alors que vous avez bien suivi le cheminement. Et en plus, quand vacances... Et en plus, on vous dit, ne commencez pas à prendre vos billets d'avion. Et après, vous nous dites, oui, je ne comprends pas, mes vacances n'ont pas été acceptées alors que j'ai déjà posé. Donc, tout le monde, vous êtes en fait spectateur de tout ça. Si bien que même votre temps ne vous appartient pas, votre argent vous appartient. En tout cas, la façon dont vous l'utilisez ne vous appartient pas complètement. Donc, la relation avec l'argent en tant qu'entrepreneur est beaucoup plus risquée, entre parenthèses. C'est vrai. Mais il faut être aussi bien conscient du fonctionnement de son propre business. Et si on a, par exemple, une activité qui est un petit peu comme la mienne, ou jusqu'à là, récemment, ou c'est cette dernière année, ou si c'est un petit peu plus stabilisé en termes de flux, je sais que, par exemple, quand l'été arrive, cette année un peu moins parce que le soleil met du temps à arriver, mais normalement, jusqu'ici, j'avais bien constaté, et je gardais mes agendas, que le flux, en fait, du monde augmentait énormément. Pour le summer mars, body. avril, mai. Et plus il fait tôt, et plus, le summer body, et l'hiver, parce que tout le monde se dit, je pourrais plus me cacher, là, en fait. Je pourrais plus me cacher. Je vais pas pouvoir être à la plage avec mon paréo, je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire ça. Donc, du coup, pouf. Du coup, j'ai dû décaler mes vacances. Je prends plus mes vacances de la même façon, avec mes enfants aussi, etc. C'est vrai. On n'est plus du tout pareil parce qu'en fait, là, par contre, moi, je suis dépendante de ce flux-là. Mais j'ai dû attendre un petit peu que ça se stabilise. Maintenant, ça se stabilise mieux, mais j'ai toujours ce pic d'activité là, maintenant. Et voilà. Mais aussi... Et tu es plus libre quand même de prendre tes petites pauses, peut-être? Ouais, mais c'est pas pour ça que j'en prends aussi. Oui, mais parce que mais aussi tu vois que c'est important. C'est le moment. Tu te dis, du coup, je dois profiter du moment pour... C'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler. C'est ça le truc, c'est que tu as le choix, mais tu choisis de ne pas. Tu choisis de ne pas. Et du coup, on le vit mieux. C'est différent. Parce que des fois, ils disent, ouais, mais c'est bien quand même parce que on n'est pas forcé, en fait. Maintenant, t'es pas obligé de poser des vacances. Ouais, mais c'est pas pour ça que je prends plus de vacances. Justement, il y a les entrepreneurs, ils parlent de 9 to 7, on arrête les 9 to 7, mais finalement, on se retrouve à travailler H24, tu vois. Mais finalement, 7 to 7. Il y a des moments, mais on le sait. Bah oui. On le sait. J'ai eu des années où, dans mes débuts, en plus, on est comme ça parce qu'on se dit, imagine, ça s'arrête. Donc peut-être que là, il faut que je donne tout parce que imagine. Ouais. Mais j'avais des mois où, peut-être sur 3-4 semaines, pas de jour de repos. Parce que je me dis, si là, je loupe, et en plus, peut-être que dans celle-là, il va y avoir une que peut-être que j'ai jamais vue, ou certaines, c'est des nouvelles. Ouais. Si je les ai pas, peut-être qu'elles voudront pas revenir, ou peut-être que si je machin, elles vont peut-être aller voir quelqu'un d'autre, peut-être que je vais louper le coche. Donc, en fait, il faut que je sois là. Donc, en fait, je rentrais, je me douchais, et je repartais. Mais je l'ai choisi. C'est-à-dire que je pouvais pas dire, ouais, mais en fait, non, mais là, ça m'embête. Et si ça avait été quelqu'un, j'aurais pas supporté de la même façon. Non, mais en fait, je comprends pas. Non, là, comme c'est moi qui le choisis, en fait, je suis obligée de le faire. Donc, en fait, tu l'acceptes et oui. Et l'argent aussi, de la même façon. Quand il y a les flux, en fait, vraiment, c'est en pic. L'argent va rentrer, ok. Si bien que de toute façon, des fois, c'est tellement en pic que de toute façon, tu n'as pas tellement le temps de le dépenser parce que le peu de temps que tu vas te reposer parce que tu es fatigué. Ouais. Et une fois que ça se pose, d'accord, on fait les comptes. Ce qui, il y a quelques années, me semblait, c'est bien. Maintenant, je me dis, ouais, mais en fait, ça rattrape. Exactement. Ça rattrape, en fait. Laisse-moi voir par rapport à l'année dernière, on est comment, ouais, c'est mieux, mais pas non plus, voilà. Oui. Donc, on est dans des trucs différents, en fait, parce qu'on s'auto-évalue, on s'auto-met nos propres barèmes, en fait. Alors que quand on est dans le domaine salarial, le fixe, c'est tant. Tout ça, c'est des variables, mais on estime que de là à là, ça va quand même. Mais par rapport à quoi? À ce que vous jugez, pas par rapport à ce que moi, j'estime que machin. Vrai. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que ce que j'acceptais, ce que je trouvais quand même comme raisonnable ou comme salaire bien, c'est différent maintenant. Non, je ne trouve pas. Et j'ose le dire. Et avant, je me disais, non, mais en fait... ça m'était même arrivé, ouais, machin, un tel, elle dit que tant, ça va, que c'est pas non plus waouh. Ça va, elle se prend pour qui? Enfin, ça va, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Enfin, je trouvais ça un peu comme du mépris. Maintenant, je me rends compte que non, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas du mépris. C'est que pour pouvoir générer cet argent-là, ton patron, ce que tu lui ramènes, c'est peut-être 10 fois plus que ce qu'il te donne là.
Donc, est-ce que c'est normal? Non, parce que vous comptez juste le temps, les 8 heures là que vous donnez à votre chef ou à votre responsable. Sauf qu'avant d'arriver au bureau, avant d'arriver sur la plateforme sur laquelle vous travaillez, vous avez votre temps pour arriver, vous avez votre temps pour rentrer. Avant d'arriver dans la voiture, vous ne descendez pas en pyjama. Vous vous douchez, vous vous maquillez, vous vous parfumez, vous vous préparez, vous machin. Tout ça, le temps d'avant, le temps d'après, votre patron ne vous le paye pas. Donc, au minima, on est en France et on est en région parisienne, il faut peut-être 40-45 minutes, voire 1 heure pour venir, 40-45 minutes pour rentrer. C'est 1h30 qui me les paye. Mon maquillage, mon parfum, l'heure où je me prépare, où je dois être correcte parce que je porte l'image de l'entreprise, je porte tout. Qui me le paye, en fait? C'est moi. Pour que je n'ai pas de cerne le lendemain, je me couche plus tôt. Donc, en fait, c'est toute votre vie qui est articulée autour de ça, mais c'est du temps que votre employeur ne vous paye pas. Tu es en train d'investir pas mal de choses qui ne sont pas incluses. Qui ne sont pas inclus dans ce tarif-là. Donc, au final, quand on met tout ça mis bout à bout, c'est correct par rapport à quoi? En fait, quelle est la norme ou quelle est la base sur laquelle c'est correct? C'est lui qui l'a dit que c'était correct. Est-ce que vous trouvez qu'avec cette somme-là, vous vivez comme ça? Non. Après, ce n'est pas ce qu'on demande, mais on a quand même le droit de dire que ce n'est pas non plus exorbitant. La dernière fois, je crois qu'il y a 2 jours, j'étais avec ma sœur et on lisait un article qui disait que, je ne sais plus, un pourcentage, mais très faible de salariés, d'employés en France touchaient un peu plus de 2000. Non, si vous touchez plus de 2000 € en France... Vous êtes très bien. Vous faites partie des pourcentages... Des 50% des Français qui touchent bien. Et en fait, non, l'article commençait comme ça. Vous n'êtes pas aux États-Unis, vous n'êtes pas en Suisse, vous n'êtes pas en Luxembourg. Donc, remettons les choses dans leur contexte. Donc, en gros, dans ces pays-là, si les gens touchent tel argent ou beaucoup d'argent, c'est normal ou peut-être que ça va avec le truc. En France, si vous touchez plus de 2000 €, vous faites partie des gens les plus riches. Et on s'est regardé. Très intéressant. Mais vraiment, l'article disait ça. Et on s'est regardé, j'ai dit d'accord. Aujourd'hui, là, si je prends mon téléphone, un appartement, un studio et j'ai une petite cousine qui cherche aujourd'hui... Ce que j'allais dire, les 2000 €, ils vont elle partir. Elle me dit, mais Tata, en fait, là, un studio, je ne trouve rien à moins de 700-800 €. Donc, 2000 €, si vous enlevez votre loyer, machin... Il faut s'éloigner de Paris et du coup... Donc, tout ce temps-là, il va être de 45 minutes, 1 heure. Vous allez passer à 2-3 heures, en fait, pour venir. C'est ça, en fait, aussi. Et en fonction aussi du travail que vous faites, votre employeur aussi, il ne va pas vous rembourser les heures que vous avez pris peut-être à vous perfectionner, à avoir votre diplôme, à sortir peut-être peut-être major de votre promotion. Je ne dis pas qu'il doit vous le payer, mais je dis que c'est des choses en fait, à prendre en considération aussi. Il y a dans certains... on avait fait le constat avec des copines aussi quand je travaillais à l'aéroport. Il y a des jours où, je sais pas, si vous avez l'habitude de vous apprêter un minimum, avoir un brushing, vous maquiller un minimum, le jour où vous ne le faites pas, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? On vous le dit même gentiment, mais vous allez avoir des responsables qui vous disent qu'est-ce qu'il voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et par contre, celle ou celui qui ne l'a pas fait, ou peut-être que oui, ils ont bien fait de ne pas le faire, jamais ils vont se prendre un petit mais c'est bien un petit coup de rouge à lèvres, c'est pas mal, hein, il faut t'apprêter, t'as pas bien dormi, machin. Mais pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu leur vitrine à eux. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on vous valorise ou qu'on met dans votre salaire en plus? Non, c'est un acquis, ça doit être, ça fait partie des... par rapport à quoi, oui. Donc aujourd'hui, je me dis que ma relation avec l'argent est différente. Parce que je me rends compte aussi de tout ce que ça implique, en fait, aussi, lorsque vous travaillez à votre compte. Et les risques ne sont pas les mêmes. Donc, ça génère aussi de l'argent qui n'est pas de la même façon, mais aussi que vous allez devoir gérer d'une autre façon aussi. Et on apprend aussi à gérer cet argent d'une autre façon aussi. Et ce n'est pas pour ça que vous êtes hyper riche ou machin, mais c'est que cet argent-là, vous avez tellement de pôles de dépenses aussi qui sont différents, que finalement, ce qui va vous rester, parfois, ce n'est pas plus que ce qui va vous rester dans le mode salarial. Mais vous avez choisi. Exactement. Voilà. Donc, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Jocelyne, d'avoir partagé ton expérience. De rien, très merci riche. À vous. Merci, c'était un plaisir. Avec plaisir, merci. Moi aussi. C'est bon, Ahmed. Thank you.